Qu'est-ce que c'est que tous ces nuages? J'ai jamais vu ça. Oh, c'est pas le moment de moisir ici, hein. Fuyons! Voyons. Le Touareg en dit le son, le guide vert du désert, Laurence d'Arabie. À mon avis, tu oublies ton encyclopédie en 10 volumes. C'est très drôle, Alim. Allons, Fantasio, avec Alim, nous avons le meilleur des guides. Je suis impatient de revoir ma famille Touareg. Mais d'abord, il ne faudrait pas arrêter l'avion. Allez, pressons-nous. J'espère qu'ils n'ont pas égaré mes bouquins. Mais non, les voilà, t'es libre. Oh, ça va tomber. Attention, chariot! Oh non. Par tous les djinns du désert. Rien de cassé, j'espère. Nos excuses, monsieur. Monsieur Mustapha Glagla, chercheur en climatologie. Mais oh... Nom de nom, Fantasio, descends! Pas question d'abandonner mes bouquins. C'est pas vrai. Bah, y a pas de lézard. Un petit tour de manège et on le retrouvera. Votre ami tient à ses livres. Un grand romancier sans l'ombre d'un doute. Pas vraiment. Nous sommes reporters. Des reporters. Nous devons faire un reportage sur les dernières tribus nomades du désert. À nous deux, vaste désert. Fantasio, viens à toi. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Mais prenez garde. Le désert est plein de mystères et de sortilèges. Il peut être dangereux. Mais qui c'est, ce type? Ici? Toute la nuit, un affrontement entre la Tanzanie et la Zarbie. Encore une histoire de frontières. Ah, le monde est fou. Les amis! Les amis! Allez, mais qu'est-ce qui se passe? Mon grand-père n'était pas au rendez-vous. C'est pas dans ses habitudes. Excusez-moi, mais il faut absolument que je le retrouve. Attends, Alim, on a commencé ensemble, on finit ensemble. Où espères-tu retrouver ton grand-père maintenant? Une fois par an, tous les éleveurs de chameaux du nord du désert se rassemblent au souk de Goulama. Et la tribu conduite par mon grand-père est toujours la première arrivée à ce lieu de campement. Eh ben, ça commence bien. Déjà 3 oasis complètement asséchées. Je sais, très étrange. Là, je me souviens, tout droit. C'est le chemin qui nous conduira vers l'oasis de Goulama. Ouais, sans doute asséchées comme les autres. Et les mirages en prime. Alors là, ce serait vraiment le bouquet final. Nom de nom, mais qu'est-ce qui se passe? Un orage! C'est incroyable! De mémoire d'homme, il n'est jamais tombé une goutte d'eau par ici. Plus vite! Plus vite! Là, devant, un village. Tonnerre! On a échappé belle. Cet orage, c'est incompréhensible. Chers Spirou et Fantasio, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Oh nom de nom, mes bouquins! Brûlés, détruits par un orage en plein désert. Mais prenez garde. Le désert est plein de mystères et de sortilèges. Il peut être dangereux. Ouais, tout à l'heure, c'était le déluge, et maintenant, ce soleil de plomb. Patience, l'oasis n'est plus très loin.
On l'appelait autrefois le paradis du désert. Le paradis, j'en demande pas tant. Là-bas! Hé, Spip, ne bois pas tout, hein? Oh, non de non! Je ne comprends pas. Cette oasis était pourtant l'une des plus fertiles du désert. Tu es sûr qu'on ne s'est pas trompé? La boussole ne peut pas mentir. Écoutez, je propose plutôt de... Propose toujours, mon cher Spirou. Il faut que nous rebroussions chemin. De toute façon, il faut reconstituer notre équipement. Rebrousser chemin, ça jamais. Je propose plutôt de continuer pour trouver cette prétendue oasis. Attendez, j'en suis sûr maintenant. Nous sommes au bon endroit. Je reconnais cet amas de pierre. J'ai campé ici avec mon grand-père l'année dernière. L'année dernière? Alors, cette oasis se serait asséchée entre-temps. Bravo, bravo, t'as tout compris. Attention! Une tempête de sable! Couvrez-vous! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça alors! Ça s'est arrêté! Ça ne marche pas! Allez me chercher le vieux fou, et vite! Comme si c'était fait, patron. Il nous reste assez d'eau pour tenir encore une journée, ou deux peut-être. Pour le moment, il faudrait penser à installer notre campement avant que la nuit ne tombe. Bonne idée, mais avec quoi? Eh, on improvisera. Monsieur Glagla, pardonnez-moi de perturber vos recherches, mais cette commande semble ne pas fonctionner. Montrez voir. Pourtant, tout devrait fonctionner parfaitement. Je voulais vérifier l'efficacité d'une tempête de sable au cas où des individus, disons indésirables, voudraient s'introduire dans nos laboratoires. Oh, je vois. Vous avez tout simplement négligé certains réglages, monsieur Yersel. Mais dites-moi, à quel genre d'indésirables pensez-vous? Eh bien, vos inventions pourraient éveiller des convoitises, mais ne craignez rien, je veille sur vos intérêts. Oh, voilà, c'est réparé. Peut-être devrais-je rester au cas où. Non, non, retournez plutôt à vos chères recherches. Monsieur Glagla. Mais qu'est-ce qu'il y a, Spip? Non de non! Un Touareg! Un quoi? Mais alors? Ah oui, on est sauvé, mon vieux Spip! Mais... c'est grand-père! C'est grand-père, Spirou, nous sommes sauvés! Je me suis douté que tu chercherais à me retrouver à Goulama, Halim. C'est pourquoi je suis venu à votre rencontre. On vous doit une fière chandelle. Vous avez surtout eu beaucoup de chance, mes amis, car le désert devient fou. Fou? Que voulez-vous dire? Bien sûr, chaque année la sécheresse gagne, mais depuis quelque temps, il se passe des choses extraordinaires. On voit des orages d'une violence inouïe. Ouais, à qui le dites-vous? Les tempêtes de sable se multiplient inexplicablement. Au nord, il y a même une région où elles ne cessent jamais. Dans cette région, certains prétendent même avoir vu de la neige. De la neige? C'est Et incroyable. très grave pour nous, les Targis. Le désert est rude, mais nous le connaissons bien. Jusqu'ici, il était notre ami. Mais s'il devient fou, qu'allons-nous devenir? Non, le désert n'est pas fou. Il a seulement trouvé son maître, comme bien tout le monde entier. Ça ne finira donc jamais! Bonne nuit à tous. Le marchand de sable est passé. De la neige en plein désert. C'est très étrange. On dirait que tout ça n'est pas naturel. Tu penses à un djinn souffleur de tempête? Et notre rencontre à l'aéroport avec le climatologue. Quelle coïncidence. Il pourrait sans doute nous expliquer pas mal de choses. Que dirais-tu si nous allions demain à cet endroit où les tempêtes de sable ne cessent jamais? Oh, j'en étais sûr.
Eh bien, je dirais qu'alors, c'est le moment de dormir. 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 Quelle direction devons-nous prendre, grand-père? Toujours droit devant vous. Vous trouverez d'abord une oasis, puis un gros rocher en forme de tête d'homme. Nous l'appelons l'homme de pierre. C'est tout près de cette zone aujourd'hui redoutée par tous les nomades. Au revoir, grand-père. Veille bien sur nos hôtes et soyez prudents. Imaginez que lorsque cette invention sera au point, on pourra stopper les ouragans les plus puissants. Maîtriser les ouragans, en effet, oh, quel pouvoir! Dernière minute. Fait sans précédent. Une tempête de neige s'est abattue cette nuit sur la Tanzanie. Les arbres, équipés de raquettes, ont profité de cet incident pour lancer une nouvelle attaque contre la Tanzanie. On peut s'interroger, comment la Zarbie possédait-elle un tel stock de raquettes? Heureusement, cet extraordinaire phénomène climatique n'a duré qu'un court instant, et les arbres ont dû battre en retraite. Quoi? Mais cette tempête devait paralyser la Tanzanie pendant... Quelques réglages à mettre au point, patron. Quelques réglages. Dois-je comprendre que tout ça pourrait avoir un rapport avec mes expériences, monsieur Yersel? Qu'allez-vous imaginer, mon cher Glagla? J'ai beaucoup d'amis en Zarbie, et voyez-vous, je m'inquiétais. Mais venez, c'est l'heure de dîner. Voilà l'oasis de grand-père. Ah ben, moi, tant que j'aurai pas les pieds dans l'eau... Ne perdons pas de temps. En avant. Ce vent si froid, c'est incroyable. Oui. Froid, de plus en plus froid. C'est pas possible. Mais je rêve. Évidemment, j'avais tout prévu, sauf mes patins. Mon grand-père a raison. Le désert est devenu fou. Y a pas de doute, on se joue de nous. Et le jeu n'est pas fini, mon cher Spyro. Mais que faites-vous donc? Vous avez activé le refroidisseur d'air. Et de quoi vous mêlez-vous? J'ai généreusement financé l'aménagement de ce laboratoire et toutes vos recherches. Contentez-vous de continuer vos travaux, monsieur Glagla. Ma patience a des limites. Venez, monsieur Glagla. Mieux vaut pour vous en rester là. Oui, ma patience a des limites. Allô? Faucon du désert à mètre du ciel. Je répète, faucon du désert à mètre du ciel. Est-ce que vous m'entendez? Maître du ciel à faucon du désert, oui, je vous entends. Que se passe-t-il? Il était entendu que vous... Allons, calmez-vous. J'ai maintenant beaucoup mieux à offrir à la Zarbie qu'une tempête de neige. Un cyclone dévastateur d'une puissance inégalée. Quel secret cache ce désert? Oh! L'homme de pierre. Je crois que nous y sommes, Alim. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Vous êtes bien certain de vouloir continuer? Absolument certain, car je crois que les clés de tous ces mystères sont par là. Allons-y. Nous devons traverser la tempête et atteindre les rochers de l'autre côté. Il faut absolument vous protéger le visage avec vos kéfiers. Je me charge de conduire nos dromadaires. Ils risquent de devenir très nerveux. En cas de problème, tâchons de nous retrouver à l'homme de pierre. C'est notre meilleur repère. Spirou! Fantasio! Oui, Alim. Ça, je ne sais pas. Il était derrière il y a quelques instants. Alim! 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 Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On retourne le chercher? Aucune chance de le retrouver dans cette tempête. Non, Alim connaît bien le désert. Les bêtes ont dû le retarder. Viens, suis-moi.
a même des vaches, en plein cœur du désert. Mais on se croirait presque à Champignac. C'est vraiment incroyable. Et sans doute la réponse à toutes nos questions. Qu'est-ce que... Oh! Comment ont-ils pu se rendre jusqu'ici? Et cette fois, vous ne pouvez rien contre moi. Rien ni personne ne peut m'empêcher de devenir le maître des climats de la planète. Mais en attendant, occupons-nous de ces gêneurs. Les jeunes reporters. Est-ce que tu veux mon avis? Nous sommes victimes d'une sorte de mirage collectif. Tout ça, c'est du rêve. J'ai bien peur que tout ceci soit bien réel, Fantasio. Et je crois que la clé du mystère se trouve là-haut. Spirou, attention là! Non, non, vite, filons! J'ai comme l'impression que quelqu'un nous en veut vraiment. Inutile de vous cacher, mes chers amis. Un gaz soporifique. Il faut résister. Pas s'endormir. Trop naïf, mes agneaux. Qu'est-ce que... Fantasio. Spip. Enfin vivre le désert. Fantasio. Réveille-toi. Hein? Mais où sommes-nous? Enfin, nous sommes ligotés. Nous devons être dans cette cité à flanc de falaise. Spip, glisse-toi jusqu'à moi et essaie de ronger mes liens. Très heureux de vous revoir, mes chers amis. Yersel, le bandit milliardaire. Voyou scélérat, délivre-nous, ou alors... Ou alors quoi? Soyez donc patient, bientôt vous serez libre. Libre d'assister à un spectacle grandiose. L'anéantissement total d'un pays par un cyclone commandé par Yersel, le maître du ciel. Il est toujours aussi dément, celui-là. Soyez sage. Monsieur Mustapha Glagla, le climatologue. Vous, un complice de Yersel? Mais pas du tout. Je me suis fait berner. Je croyais travailler pour le bien de l'humanité en inventant un conditionneur climatique capable de rendre la vie au désert. Alors le coup des vaches normandes, des pommiers et des champs de blé, c'est vous? Yersel a transformé mon invention en une arme qu'il vend au pays le plus offrant. Monsieur Yersel désire que ses hôtes assistent au spectacle qu'il leur offre. Mais pas de blague, s'il vous plaît. Tout est prêt, patron. Ah, je vois que tous mes amis sont réunis. Scélérat, vous avez transformé mon invention en une machine pour faire la guerre. Laissons ces petits détails. Et maintenant que la fête commence, jamais un cyclone n'aura été aussi dévastateur. Je ne vous laisserai pas faire, Yersel. Rien ni personne ne pourra sauver la Tonzamie. Ah non, arrêtez ça, Yersel. Même si je le voulais, je ne le pourrais plus, cher ami. Dans quelques heures, la Tonzamie n'existera plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'avez cru trop naïf, Yersel. J'ai modifié quelques réglages et vous avez provoqué votre propre perte. Le cyclone va détruire ce laboratoire. Ne restons pas ici. Suivez-moi. Bientôt, le cyclone aura atteint sa pleine puissance. Partez, Yersel. Vous avez perdu. Jamais, vous m'entendez? Jamais Yersel ne perd. Venez vite. Vous savez piloter, hein? Il y a un hélico en haut. Qu'est-ce qu'on fait? Seul le capitaine a le devoir de rester sur son navire quand il coule, Rice. Là-bas,
La sortie! Spirou, par ici! La tornade s'estompera dans quelques heures et tout reviendra à la normale. Qui est-il, Spip? Alim! C'est Alim, il est sain et sauf! Ainsi, vous pensez pouvoir rendre la vie au désert? Mon conditionneur climatique n'est pas encore au point, mais l'Agence pour l'environnement des Nations Unies a décidé de financer mes travaux. Eh ben, voilà une bonne nouvelle. Allez, bon retour et bonne chance. Au revoir, et merci pour tout! À bientôt, Spirou! Je ne suis pas mécontent de retrouver un climat plus tempéré. Finalement, le désert, c'est pas fait pour moi. Tonnerre, c'est pas vrai. Par tous les djinns du désert, je me demande si j'y arriverai un jour. Encore 30 km et nous atteindrons la frontière de la Zarbie. Je me demande quel accueil on nous réservera. Attendez! Attendez-moi!